cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quels sont les domaines de compétences les plus recherchés actuellement au Cameroun et partout ailleurs? Le coach Valère Felami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette émission, notre émission que j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question plus ou moins intéressante. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de répondre à cette question avec tous les outils que nous avons déjà mis en place pour permettre d'avoir cela. Je me suis dit, comme on a des personnes avec des profils de perception sensorielle différents, des types de mémoire différents, peut-être qu'en les présentant d'une façon vidéo, ça peut vraiment encourager les personnes à profiter des outils que nous concevons tous les jours, les outils importants que nous avons mis à votre disposition. Ce soir, nous allons répondre à la préoccupation des étudiants qui veulent savoir quels sont les domaines de compétences les plus recherchés au Cameroun et même partout ailleurs. Quels sont les domaines de compétences les plus recherchés au Cameroun, en Afrique et bien d'autres. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais t'encourager à t'abonner immédiatement sur notre chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et à partager massivement la vidéo. Surtout pendant la vidéo, mets-moi tes impressions en commentaire. Peut-être que tu as d'autres, tu peux participer à ajouter à ce que nous partageons ici, ou alors à ce que nous allons présenter ici. Ta propre expérience, ça va nous aider à nous améliorer, ça va aider également nos Camerounais à atteindre leurs différents objectifs. Donc ici, nous avons recensé 8 domaines porteurs, 8 domaines dans lesquels prometteurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Donc ces domaines-là, vous pouvez les trouver sur le site internet www.descorporation.org où vous aurez le manuel d'orientation professionnelle avec la liste de tous les domaines d'études au Cameroun et les domaines de formation, les débouchés. C'est-à-dire que pour chaque domaine, vous pouvez avoir les débouchés et tout ce qui va avec. Vous pouvez avoir même les écoles dans lesquelles vous pouvez vous former pour ces domaines, les cours de la scolarité, le nombre d'années, les moyennes requis, le niveau scolaire requis pour cela et bien d'autres. Nous avons également le mentor qui est un document également qui vous permet de savoir quelles sont les différentes possibilités que vous avez lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine professionnel ou le domaine des formations. Donc, allez sur le site internet www.descorporation.org. Donc, ici, là, nous avons résumé, comme je l'ai dit, 8 grands domaines porteurs dans notre société actuelle au Cameroun et en Afrique. Et vous pouvez avoir plus de spécifications. Donc, après ces domaines, vous pouvez entrer dans plus de profondeur dans chacun de ces domaines au travers du manuel d'orientation professionnelle académique. Donc, si vous avez des difficultés sur notre site internet, vous pouvez nous écrire en commentaire, nous poser votre préoccupation, on pourra vous envoyer le lien direct pour avoir accès à ces documents-là. Donc, 8 domaines. Le premier domaine qui est suffisamment porteur, c'est le domaine des technologies, de l'information et de la communication, des TIC, qui sont un domaine vraiment important, qui sont un domaine qui sont nécessaires partout. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent se digitaliser. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de l'informatique, tout le monde a besoin de la maîtrise de l'outil informatique, de la numérisation des systèmes, et de gestion et bien d'autres. Donc, quand tu es dans un domaine comme ça là, et que tu es compétent, tu auras toujours quelque chose à faire. Même si les entreprises n'appellent pas, tu seras capable de développer des solutions qui pourraient leur permettre de se déployer. C'est aujourd'hui incontournable. C'est aujourd'hui incontournable. L'informatique aujourd'hui est incontournable. C'est un domaine très porteur dans notre pays. Sauf que c'est un domaine également qui demande beaucoup de passion. C'est un domaine qui change tous les jours. Il va falloir se capaciter tous les jours. Il va falloir se mettre à jour tous les jours. Ce n'est pas évident. Le deuxième domaine que nous encourageons également, c'est le domaine de l'ingénierie, les sciences et la technique, le génie civil, l'architecture, les ponts et chaussées, le génie électrique. Vous savez, l'Afrique est en chantier totalement. La domotique industrielle, l'Afrique est totalement en chantier. Donc, faire dans ce domaine-là va nous permettre d'être un appui pour le développement de notre pays, un appui pour le développement de notre continent. C'est vrai, les gens ont dit que normalement, chaque fois qu'on fait des routes, il y a tous les gens qui ont ces pensées là, on va appeler les blancs et tout ça, mais c'est révolu. Aujourd'hui, je connais beaucoup de grands chantiers qui ont été gérés par des Camerounais
beaucoup de grands chantiers, même à l'étranger, qui ont été gérés par les Africains. Donc sortez de ce scepticisme où vous croyez que si vous avez des compétences pointues dans le domaine de l'ingénierie, vous allez manquer ce que vous allez faire. Donc, il y a beaucoup de secteurs dans ce domaine-là. Dans le domaine de la santé, du paramédical, les sciences paramédicales et les sciences, la médecine, qui constitue également un domaine porteur. C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, la profession médicale, l'accès à la formation médicale est devenu très restreint. Et après même, il n'y a pas trop de perspectives, mais c'est un domaine qui reste essentiel parce que aussi longtemps que l'homme va vivre sur la terre, il aura besoin de s'occuper du système médical pour s'occuper de sa santé et il aura besoin de l'assistance médicale et bien d'autres. C'est quelque chose qui est incontournable pour un peuple. Donc nous avons besoin également, c'est un domaine dans lequel si vous investissez et que vous avez les bonnes façons, vous savez, dans chaque domaine, il y a toujours des couloirs que vous devez pouvoir identifier, entrer. C'est aussi pour ça que nous sommes là, pour vous accompagner à identifier les couloirs dans lesquels vous pouvez prospérer. Nous avons le domaine du commerce et de la gestion. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent d'entrepreneurs, qui créent des entreprises, mais qui, sur le plan de la gestion, ne s'en sortent pas du tout. Donc, beaucoup d'entreprises traversent beaucoup de difficultés parce que sur le plan de la gestion, les leaders sont nuls. Sur le plan du commerce, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne comprennent même pas l'utilité du commerce, l'utilité du marketing. Donc, c'est un domaine important. Donc, j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs. J'étais ma promo dernièrement, j'ai échangé avec certains entrepreneurs. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui ont des très bons projets, mais qui ne comprennent rien de chez rien dans le domaine de la gestion et dans le domaine du commerce. Or, c'est un domaine sans lequel une entreprise ne peut prospérer. Donc, maintenant qu'on parle d'entrepreneuriat, vous devez comprendre que le commerce et la gestion sont des compétences, sont des domaines capitaux pour développer les entreprises, pour amener les entreprises à un certain niveau. Et pour nous qui avons eu des formations de base technique, c'est-à-dire les ingénieurs et tout, on a tendance à croire que notre savoir technique est total, est tout ce qu'il faut. Mais je vais souvent déçois souvent beaucoup de nos camarades d'ingénieurs pour dire que vraiment l'ingénierie simplement ne peut rien faire. C'est pour ça que même dans les entreprises techniques, on a besoin de managers, on a besoin de directeurs techniques. Et quand on est directeur technique, la compétence, on a besoin des compétences managériales, les compétences en gestion, c'est important. Nous avons également le domaine des énergies renouvelables et des environnements. Donc, lorsqu'on veut se lancer dans un processus de développement durable, les énergies renouvelables, l'environnement et environnemental sont incontournables. Aujourd'hui, avec les panneaux solaires, le domaine du solaire, le domaine des charbons, le domaine écologique, ce sont des domaines très porteurs aujourd'hui. Parce que ça peut nous permettre effectivement d'apporter la transformation immédiate, d'ancrer dans les objectifs de développement durable pour lesquels travaillent toutes les nations du monde aujourd'hui. Le sixième domaine, c'est le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Vraiment, on ne peut plus faire la publicité de ce domaine, c'est un domaine importantissime, si je peux le dire ainsi. C'est un domaine incontournable parce qu'aussi longtemps que nous allons vivre, nous avons besoin de nous nourrir. C'est le premier besoin, l'un des premiers besoins de l'être humain. Donc celui qui se lance dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, qui pousse le bouchon haut, c'est quelqu'un qui est sûr, qui ne sera pas trahi par la terre, comme quelqu'un le disait. La terre ne trahit pas. C'est quelqu'un qui est sûr, qui va trouver son compte. Et le dernier domaine, c'est justement les compétences en entrepreneuriat. Donc, c'est un domaine également très important. Donc, voilà un peu les 7 domaines que nous avons pu réciter. Au début, j'ai annoncé 8, mais c'est plutôt 7. Voilà les 7 domaines porteurs dans lesquels on peut se lancer au Cameroun, en Afrique et en toute sécurité. Donc, voilà, peut-être tu n'es pas totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Peut-être que tu as des ajouts. Tu peux partager avec nous cela en commentaire. Et nous allons nous faire le plaisir de prendre cela en considération. Donc merci pour votre attention. Et si tu n'es pas abonné sur notre chaîne YouTube, vraiment fais les immédiatement. Partage la vidéo si elle a été utile pour toi, afin d'aider également les autres. Donc voilà, bonne soirée et rendez-vous demain, 19h, pour une prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.